Chers frères et sœurs dans le Christ, en ce 31e dimanche de temps ordinaire année B 2021, j'aimerais seulement vous rappeler d'un nouveau commandement, le 11e commandement, comme les gens disent. 11e commandement. Et quel est le 11e commandement, étant donné que Dieu nous a donné seulement 10 commandements dans l'Ancien Testament? Alors, le 11e commandement que les êtres humains ont fabriqué, parce que les 10 commandements sont suffisamment compliqués, notre génération, notre époque, on a ajouté ce qu'on appelle un 11e commandement. Et le 11e commandement, ça dépend de la façon dont les gens le disent, mais c'est il ne faut pas se laisser prendre. Il ne faut pas se laisser prendre. Ça veut dire que les gens ne réussissent pas à garder les commandements de Dieu, mais aujourd'hui, comme aussi on a même plus de commandements, de lois dans nos vies, dans nos villes, dans nos communautés, dans nos pays, alors les gens ont fabriqué le 11e commandement, il ne faut pas se laisser prendre. Ça veut dire que c'est seulement celui qui est arrêté qui est allé à l'encontre de la loi. Mais tout cela pour dire que on a du mal avec les commandements, les exigences, les lois, les droits et tout cela. Alors comment aborder la problématique de commandement? Je pense qu'il y a une solution positive à travers notre première lecture d'aujourd'hui. Oui, c'est facile de dire, oui, notre première lecture nous parle du fait que Moïse a encouragé les enfants d'Israël de garder les commandements de Dieu. Mais ça, c'est la première partie de notre première lecture. Tous les commandements de Dieu, il faut les observer. Mais la deuxième partie nous dit que, d'ailleurs, il n'y a qu'un seul commandement. L'amour de Dieu avec tous nos êtres, nos intelligences, nos forces, nos âmes. Un seul commandement, l'amour de Dieu. Mais quel est le contexte auquel Moïse a donné ce conseil aux enfants d'Israël? Il faut savoir que c'est à leur arrivée en terre promise, c'est comme Moïse est en train de leur dire, vous étiez en esclavage en Égypte. Vous avez pleuré, crié vers Dieu, il vous a entendu, il vous a fait sortir de l'esclavage à travers des miracles, à travers des prodiges. Et vous n'avez pas abandonné. Dieu a voyagé avec vous et vous avez accompagné. Dans la nuit, il y avait le colonne de feu qui représentait la présence de Dieu. Dans la journée, il y avait la nuée pour montrer la présence de Dieu. Dieu a voyagé avec vous et vous a amené dans cette terre promise. Et Moïse est en train de dire, aujourd'hui, c'est l'anniversaire. C'est le mémorial de ce que Dieu nous a fait, ce qu'il nous a promis. Regardez l'accomplissement. Nous sommes déjà en terre promise. Alors Moïse n'est pas en train de dire, voilà les commandements. Moïse est en train de dire,
il faut être reconnaissant envers Dieu pour tout ce qu'il a fait pour vous. Et si vous êtes reconnaissant envers Dieu, le même amour que Dieu vous avait montré en vous libérant de l'Égypte, en vous protégeant tout au long de votre cheminement jusqu'à arriver à la terre promise, montrons-nous le même amour aujourd'hui envers les uns les autres. L'amour, c'est ce qui a fait en sorte que Dieu et nos aïeux ont tellement sacrifié pour que nous ayons un meilleur aujourd'hui. Et maintenant, c'est à notre tour de œuvrer pour un meilleur avenir. Alors aujourd'hui, c'est dimanche de mémorial, dimanche de l'anniversaire de toutes les bonnes choses, que nous avons reçues. Mais regardons comment nous célébrons aujourd'hui les mémoires, les anniversaires. Anniversaire de l'indépendance de nos pays respectifs, anniversaire de naissance, anniversaire de mariage. Il y a toutes sortes d'anniversaires célébrés aujourd'hui. Mais à chaque anniversaire, il y a des raisons pour lesquelles nous célébrons. Anniversaire de naissance, le sacrifice de nos parents. Maman qui a refusé de nous avorter. Nous sommes vivants parce que maman a supporté la grossesse, a refusé d'avorter. Même si nous ne rappelons même pas d'appeler maman, appeler papa le jour de nos anniversaires. Même aujourd'hui, c'est maman et papa qui doivent nous faire des cadeaux. Mais c'est l'amour, c'est la célébration de l'amour. Anniversaire de mariage. Ce sont les gens qui sont encore amoureux, qui en célèbrent. Mais ce qui est important, c'est l'amour. Aujourd'hui, dimanche de mémorial, dimanche de l'anniversaire, c'est dimanche de l'amour. Que Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime tout le monde. Que Dieu intervient pour libérer les opprimés. Que Dieu veut voir tous ses enfants joyeux, en plein épanouissement. Aujourd'hui, dimanche d'anniversaire, dimanche de mémorial, c'est la célébration de l'amour. L'amour de Dieu envers nous, l'amour des prochains envers nous, et nous, à notre tour, c'est de démontrer l'amour de Dieu envers le prochain. Nous sommes redevables des passes générations. Les générations passées ont fait de leur mieux. C'est à nous de faire même plus pour la génération à venir. C'est ça le défi à relever. Ce n'est pas une question tout d'abord de commandement, mais c'est une question d'amour. As-tu déjà éprouvé l'amour? Est-ce que les gens t'ont déjà montré de l'amour? C'est à ton tour, c'est à mon tour de montrer l'amour envers les uns des autres. S'il y a le passé que tu n'aimes pas, c'est à toi de t'assurer que cela ne se reproduise jamais auprès de quelqu'un d'autre. Dimanche de mémorial, c'est dimanche qui nous transforme aux agents de l'amour. Dieu ne nous lègue pas des commandements observés. Dieu, au contraire, nous dit ce que nous sommes, des personnes capables d'aimer et de montrer l'amour envers les uns les autres. Parce que Dieu nous a aimés tellement que dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus a dit, oui, l'amour de Dieu passe par l'amour des prochains. Quand lui avait posé la question, il y a tellement de commandements, lequel est le plus important? Lequel est le premier de tout? Si je regarde, le premier là, le commandement le plus important,
j'aurais déjà observé tous les commandements. Jésus a dit, il n'y a qu'un seul. L'amour de Dieu, mais on ne voit pas Dieu. Dieu, c'est nos frères et sœurs. Alors, l'amour de Dieu passe par l'amour de nos frères et sœurs. Et notre deuxième lecture nous dit que Jésus a montré cet amour en mourant pour nous. Il a donné sa vie. Alors il vit éternellement. En aimant nos frères et sœurs, en aimant Dieu, cela est déjà le début de l'immortalité. Parce que Dieu est amour. En aimant, nous serons comme Dieu, nous devenions comme Dieu. Alors, il faut relever le défi. C'est dimanche de l'amour de Dieu. Soyons les agents de l'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.